Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la 26e capsule littéraire de ce mois d'août 2021. Et aujourd'hui on va parler d'un court roman d'Annie Ernaux qui, selon moi, est une autrice qu'il faut lire et qui aborde des sujets essentiels dans notre société. Et je me dis que peut-être parmi vous, certaines personnes aimeraient avoir dans leur valise pour leurs vacances un livre susceptible de les faire réfléchir ou tout du moins d'aborder des thématiques qui ne sont pas forcément propres au divertissement. Généralement dans ses œuvres, Annie Ernaux, elle va revenir sur des éléments de sa vie passée. Il y a vraiment tout un cycle dans sa bibliographie où c'est plus proche de la biographie qu'autre chose. Et c'est le cas de Mémoires de fille, comme le titre l'indique. Dans Mémoires de fille, Annie Ernaux, elle va revenir sur un été en particulier, l'été 1958, où pour la première fois, elle va quitter le cocon familial pour s'aventurer dans une sorte de colonie de vacances. Là-bas, elle est animatrice et donc elle va devoir se débrouiller par elle-même, elle n'est plus protégée par du coup le cercle familial et elle va expérimenter la sociabilisation avec d'autres individus. Le problème étant que pendant cette période-là, elle va faire la rencontre d'un homme qui va avoir un comportement totalement inapproprié vis-à-vis d'elle, ce qui va la plonger dans une sorte de spirale infernale, puisque non seulement elle va être vulnérable du fait de la violence que cet homme va exercer sur elle, mais en plus de ça, ça va la pousser plus ou moins à une sorte de retranchement qui va faire qu'elle va s'isoler de plus en plus et que personne ne cherchera vraiment à venir vers elle pour l'aider, pour proposer son aide. Pour l'écriture de son roman, comme dans d'autres romans qu'elle a écrits, que j'ai déjà présentés sur cette chaîne, Annie Ernaux, pour écrire, utilise comme matériau de nombreux moyens, tels que donc les souvenirs, mais également elle va revenir sur des lettres qu'elle a pu écrire à cette époque-là, et notamment à des amis, où elle va essayer de réinterpréter ce qu'elle a dit, de comprendre ce qui se passait dans sa tête à ce moment-là, à cet âge-là, de comprendre l'impact que ça a eu sur sa vie présente, et donc sans arrêt elle va faire des sortes de va-et-vient entre le passé et le présent pour vraiment mettre des mots sur la violence qu'elle a vécue à ce moment-là, sur tout ce qui s'est passé et dénoncer clairement les violences que cet homme-là au sein de la colonie a exercé sur elle. Parce que à l'âge où elle a été agressée, malheureusement, Annie Ernaux était beaucoup trop naïve pour comprendre pleinement ce qui se passait, pour comprendre qu'elle était abusée, pour comprendre qu'il l'a manipulée pour avoir ce qu'il voulait d'elle. Et ce côté très intimiste, c'est-à-dire que l'auteur se livre à nous, parler d'une expérience qui doit être douloureuse. Je trouve que c'est des romans comme ça qui vont marquer durablement le lecteur et qui vont l'amener à réaliser les violences de nombreux comportements, parce que l'homme qui a abusé d'elle a été violent certes, mais l'entourage qui a dû deviner, ou du moins qui a vu que Annie n'était plus très bien ou qu'elle ne se sentait pas bien, personne n'a vraiment bougé, et je pense que ça peut permettre à certains lecteurs de comprendre que tout le monde peut avoir un rôle dans ces violences sexuelles et peut changer la donne, même si c'est à une échelle que la personne juge moindre. Comme vous pouvez le voir, du coup le sujet n'est pas des plus réjouissants, mais je pense vraiment que parmi vous, il y a sûrement des lecteurs qui veulent quelque chose de plus concret, quelque chose de plus militant peut-être, et de plus réaliste, loin de la fiction, dans cette lecture pour les vacances. Et je pense vraiment que c'est un roman qui mérite d'être mis en avant, une autrice même qui mérite d'être mise davantage en avant, et qui a une façon d'écrire qui est très particulière, parce que comme je le disais, elle rassemble divers matériaux pour former son roman, et en plus de ça, elle a un style d'écriture qui est plutôt accessible, c'est-à-dire qu'elle va faire des phrases directes qui vont aller à l'essentiel, mais en même temps elle va pas faire des envolées poétiques, elle va vraiment rester sur le concret, elle va dire simplement ce qui s'est passé, sans chercher à faire du joli dans ce qu'il n'y a pas de joli, tout simplement. Donc je pense vraiment que c'est une œuvre impactante, peut-être pas à mettre entre toutes les mains, parce que mine de rien, le sujet peut heurter certaines personnes, j'en conviens tout à fait. Certaines personnes peuvent avoir du mal à lire des livres sur la thématique des violences sexuelles, peu importe la raison. Si vous êtes de ces personnes-là, évidemment, je vous invite pas à le lire. J'ai pas envie non plus que vous soyez heurtés dans votre sensibilité, que vous le viviez mal. Mais pour celles et ceux qui seraient tentés par de la non-fiction et par quelque chose de concret, de nécessaire dans la littérature d'aujourd'hui, je vous invite vivement à vous le procurer, parce que pour moi, c'est vraiment un roman à lire, et un roman qui met le doigt sur un élément fondamental dans notre société, une problématique qu'il faut que nous regardions. Sur ce, moi je vais terminer cette
capsule littéraire qui pour le coup était dans un registre totalement différent de tout ce que j'ai pu vous présenter jusqu'à aujourd'hui. Mais j'espère que ça vous aura plu également, que ça vous aura permis de découvrir peut-être une autrice, une œuvre même. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, à partager même, histoire que je puisse avoir une meilleure visibilité sur YouTube. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines capsules. Salut!